Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette école du sabbat d'aujourd'hui. Vous vous rappelez sûrement du grand thème du trimestre qui est dans le creuset avec le Christ. Et aujourd'hui, c'est le dernier sujet parce que la semaine prochaine, ça va être une conclusion du thème lui-même. Et le dernier sujet, c'est de mourir comme le grain. Mourir comme le grain, c'est abandonner. Quand on est dans le creuset, à certains moments, on doit s'abandonner totalement. Et c'est ce que nous allons étudier. Et l'être humain ne veut pas abandonner. En autodéfense, on veut toujours s'agripper, on veut toujours résister au creuset, à la chaleur qui nous entoure. Et c'est ce que nous allons étudier ce matin parce que Jésus nous dit, si vous ne mourrez pas comme un grain de blé, on ne donnera pas beaucoup de fruits. Alors aujourd'hui, c'est Carlos et Ivan qui sont avec moi pour cette leçon. Alors, merci encore d'être là. Et sans plus tarder, je vais demander à Ivan de commencer avec une courte prière. D'accord, S'il vous bien. plaît. Seigneur Dieu, merci beaucoup pour l'école du sabbat, merci beaucoup pour cette leçon. Bénis-nous à ce moment qu'on va étudier la leçon de l'école du sabbat et bénis aussi les gens qui vont regarder cet enregistrement, qui peut aussi bénir pour vous. Restez avec ces enfants, c'est ça que je demande en nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci Ivan. Rien. Alors, j'aimerais peut-être introduire le verset à mémoriser. C'est Jésus, alors qu'il donnait ses derniers enseignements dans la semaine où il a été crucifié. Il a dit ceci, c'est dans Jean 12, alors qu'il résume sa mission, il dit « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors Jésus parlait de sa glorification lui-même, mais en même temps aussi, il nous parlait de notre vie aussi. On doit suivre l'exemple de Jésus. Et sur cette terre, quand nous passons au travers de tribulations, la façon de s'en sortir, c'est de s'abandonner à Dieu. Alors, cette analogie du grain de blé, il y a plusieurs images qui me viennent à l'idée. Hein? Quand il y a un grain, vous savez, une tige de blé porte une centaine de grains, mais là, à l'automne, ça sèche. Et puis là, le grain tombe par terre. Et quand il tombe par terre, la première chose qu'on note, c'est que le grain ne choisit pas où il va tomber. Il ne choisit pas le côté qui va tomber, il va juste tomber là. Non. Alors, c'est une analogie pour nous aussi, parce que dans la vie, dans le creuset, on ne choisit pas nos creusets, on ne choisit pas nos épreuves, on ne choisit pas où est-ce que les événements de la vie vont nous faire tomber. La deuxième chose qu'on remarque, le grain ne choisit pas la qualité du sol où il tombe non plus. Il est possible que le grain tombe dans un terrain pierreux extrêmement difficile. Et ça nous fait penser que tous et chacun, on ne choisit pas non plus notre génétique, on ne choisit pas, il y a plein de choses qu'on ne choisit pas dans la vie. Mais Dieu veut faire quelque chose de bien avec nous quand même. Une autre chose aussi concernant le grain de blé, c'est qu'une fois qu'il est là, ces enzymes, ces protéines vont se transformer parce qu'il va être sur un sol. Et sur le sol, il va y avoir de l'électricité qui va transformer ces protéines-là. Il y a de l'eau qui va tomber, différents liquides vont tomber dessus. Et là, il doit mourir. Ça veut dire qu'il va se transformer. Les protéines et les enzymes vont faire leur travail. Et ce grain, s'il cherche à garder son identité, ça ne marchera pas. Il va se transformer, prendre la forme dans le sol, et il va faire une plante complètement transformée. Alors, c'est une autre image de cette analogie-là que Jésus disait que lui, il parlait de sa mort. Il dit, quand je vais mourir, je vais porter beaucoup de fruits. Hein, il va venir pour le salut de beaucoup de personnes. Et pour nous aussi, c'est un peu une image qui est bonne pour nous aussi. Et de cette façon-là, une fois qu'on est mort, on est transformé dans une plante. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec nous? C'est qu'on va encore porter 50 ou 100 graines selon l'espèce de blé qui pousse. Et encore une fois, on va donner du fruit. C'est ce que Jésus veut. Cette analogie-là de donner du fruit est très forte. Alors, pour commencer un peu la discussion, je demanderai à Carlos, Jésus, lui, quand il se comparait à un grain de blé, comment a-t-il montré l'abandon, cet abandon-là de se laisser mourir pour donner du fruit? Jésus, ça a été notre modèle. Et comment il a démontré ça, lui? Question générale? Mais oui, réponse générale? mais en même temps, c'est quelque chose que c'est difficile à comprendre parfois, et dans le fait qu'on s'aime beaucoup.
Nous, notre, oui, notre- Nous, on s'aime beaucoup, donc si tu te frappes ton doigt, ouf, 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 j'ai fait mal. OK, tu vas prendre la pause parce que... C'est comme je dis toujours, c'est l'autodéfense qui rentre en ligne de compte. Hein? C'est cela. Hey, Vent, tu m'as fait mal, je vais te pousser. Oui, c'est oui, ça. c'est ça. Donc, on va réactionner et pour se protéger. Donc, si on regarde que Jésus ne s'est pas protégé à lui-même, c'est au contraire, il s'est dépouillé de tout cela, de toute sa grandeur, pour devenir égal à nous. Et en ce moment, il dit, non, je suis obéissant, mais obéissant pas même à sa volonté. Sa volonté, oui. À sa volonté, c'était la volonté de quelqu'un qui l'a envoyé. Il disait toujours, il m'a envoyé, le Père, il m'a envoyé. Donc, c'était la volonté du Père. Est-ce que nous sommes tous prêts à faire la volonté de notre Père terrénal, parfois? Parfois non. Parfois, et plus qu'on grandisse, et plus que mon Père il vieillisse, non, mon Père, il ne sait rien. Ouais. Une phase de l'adolescence qui dit que les parents, finalement, ils ne savent plus rien. Eh bien oui, Moi, c'est j'en ça. sais pas mal. Donc, imagine-toi que notre Père qui on voit à tous les jours pendant qu'ils sont vivants, on a ses pensées. Imagine-toi le Père qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on est tout prêt à lui obéir et à lui dire « Ok, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie ». C'est compliqué, mais c'est cela que le Seigneur il nous demande. Laissez-moi faire ma volonté dans ta vie et tu vas être Heureux. heureux. C'est ça. Ça fait penser à l'école du sabbat. Justement, ce matin, on parlait que Jésus, il y a des moments dans sa vie où est-ce il s'est défendu. Hein, à Nazareth, à sa première fois à Nazareth, il est disparu. Il est passé au travers de la foule, il est disparu. Alors, il a fait des actes d'autodéfense, mais quand même, la volonté de son Père s'est accomplie dans tout ça. Parce qu'on parlait aussi qu'au moment où est-ce qu'il a été flagellé, au moment de sa crucifixion, on faisait le commentaire que Jésus n'avait rien fait à ce moment-là. Il aurait pu faire quelque chose, mais là, à ce moment-là, c'était le grand plan quand il dit « Que ta volonté soit faite, Père céleste ». Alors là, c'était le moment où est-ce qu'il fallait qu'il meure comme un agneau. Alors à ce moment-là, c'est pour ça il a fermé sa bouche, comme on dit. Il a laissé les choses se passer parce qu'il voulait que ça va. C'est en plus, c'est plus compliqué de dire, OK, parce qu'il a accompli la volonté de Dieu, même dans cette façon-là. Des moments difficiles, des Oui, moments... de ne pas ouvrir la bouche, de ne pas se défendre. C'est juste mettre en question, pourquoi est-ce que tu fais cela? Quand il a été frappé à la face, mais si j'ai dit de vérité, pourquoi tu me frappes? En même temps, il avait ce désir de remplir les prophéties. Et dans Ésaïe 53, il disait que c'était comme un agneau qu'on mène à la boucherie et qui va être, qui va être passé par des tribulations physiques. Hein? Et en plus, c'était le temps. C'était le temps de pas le temps de Jésus, c'était le temps de Dieu en plus. Oui, c'est sûr. Chaque chose en son temps aussi. Oui, c'est ça. Donc, je dis, lui, il a été le modèle de comment s'abandonner, oui, mais on a besoin beaucoup de travail de Dieu dans notre vie pour devenir comme le modèle. Ouais. Alors, Ivan, Jésus, à ce moment-là, quand il a dit cette chose-là, il est en train de dire des choses précises là, concernant sa glorification qui venait. Alors, ma question, elle est compliquée, mais comment Jésus a-t-il décrit cet acte d'abandon total que lui a fait? Quand lui donne l'exemple des grains, des blés, c'est-à-dire qu'il perd sa intégrité, ça va avoir une transformation. Donc, pour ça, c'est pas facile, comme Carlos nous dit. Pour voir une transformation dans notre vie, pour laisser Dieu travailler, c'est compliqué. Parce que toujours, on veut aider, on fait quelque chose. C'est ça. Ça se dérange. Oui. Si tu peux laisser vraiment, je vais te laisser, OK. Mais je vais t'aider à le faire. Oui, exactement. Trop souvent, l'être humain, on veut mettre notre patte. Exactement. Dieu, à quelques occasions, va nous demander, oui, va-t'en jusque-là, mais moi, je vais faire le miracle. Hein? Oui. Mais est-ce que c'est possible que c'est quelque chose de très spécial qui est arrivé, que Dieu lui-même
meurt comme ça. Ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire de l'humanité, pas de l'humanité, dans l'histoire de l'univers, je devrais dire, que Dieu a montré à l'univers à quel point il était aimant. Wow. C'est pour ça que l'amour de Dieu pour nous, être vivants, c'est une chose extraordinaire et inconcebible. Inconcevable, c'est dur de... Oui, C'est pas des difficile choses. pour comprendre. Ah oui. Oui, je comprends. Très grand amour. Comprends? C'est pour ça qu'il y a là une phrase qui dit qu'on devient père. On comprend un petit peu l'amour de Dieu. Oui. Oui, quand on a les deux pieds dans la situation comme un père, comme tu dis. Exactement. Là, hein, on n'a pas on a des petits volumes pour comment devenir un père. Hein, quand, à l'hôpital, quand la maman elle sort, bien là, il donne un petit livre, mais Oui, c'est ça. le petit livre, c'est de la théorie, parce que la pratique, à 2 heures du matin, là, C'est pour ça que, et pour aussi ajouter ma réponse, c'est pour ça que seulement Dieu doit faire les sacrifices qui étaient faits. Parce que les anges aussi demandaient, hey, laissez-moi faire. Il disait, non, tu peux faire parce que vous êtes créés, vous êtes ma création. Il doit être vrai, le créateur. C'est lui qui aime plus. C'est l'amour ultime qui est en haut de la hiérarchie, qu'on devrait dire. C'est Exactement. lui-même qui devait perdre son intégrité pour montrer son amour. Et pire, donner l'exemple. Lui montrer. Comme moi, je vais montrer à ma fille, Oui, toi, c'est vas ça, montrer à ta fille, Carlos aussi, la même chose. Ouais. On voit l'exemple. Oui. Oui. Avec la connaissance vient la responsabilité. C'est ça qu'on dit. Exactement. Ouais. Et Dieu, connaissant tout, alors il nous a montré un modèle pour nous. Exactement. Et il y a l'apôtre Paul aussi qui a parlé de ce phénomène-là. Est-ce que Carlos pourrait nous en parler? Comment est-ce que la vision de Paul, de l'apôtre Paul vis-à-vis, il n'a pas parlé d'un grain de blé, mais qu'est-ce qu'il a parlé, Paul? Tu poses la question difficile pour moi. Hein? Oui, oui. Ben, c'est ça. Ça nous fait penser profond et puis ça nous fait sortir d'autres idées en même temps. OK. Mais Paul, je pense que, en bref, le message de lui, c'est « sacrifie-toi ». Point. Sacrifie-toi. Point. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Dépouille-toi aussi de tout ce que tu as, de tout ce que tu es, plutôt. Je suis ici, je suis là, je suis ici, je suis là, je suis ici, je suis là. OK? Oublie tout cela. Abandonne tout cela et que dans ta tête, maintenant, tu dis, Seigneur, que ce soit ta volonté. Je pense que c'est comme ça que je regarde le message de Paul. Hein? Parce qu'il parle d'un sacrifice vivant. Oui, il faut que je sois vivant, mais en même temps, conscient de ce que je fais. Est-ce qu'il n'est pas en train de donner l'image ici de dire, je vais me sacrifier pour une cause, puis je vais faire cette action-là, puis ensuite je vais être mort. Quand il dit sacrifice vivant, ça me laisse penser, moi, que c'est un sacrifice, tu vas t'abandonner, tu vas faire le mort, mais c'est quoi en continu, tu vas être toujours vivant. Et ce sacrifice-là va être continuel aussi. Hein? Moi, c'est l'image que ça me laisse quand il dit soyez des sacrifices vivants. C'est juste que parfois, on reste cloué au mot, à la parole, okay? Tel quel. Mais on ne voit pas plus loin que ça. Donc, parfois, c'est compliqué parce que comment est-ce que je vais être sacrifié vivant? Oui. Parce que si tu es mort, il n'y a pas de sacrifice. Oui ou non? Ben oui. Non. En même temps, ça fait référence, on prenait l'agneau vivant, Oui. et là, il devait passer par cet acte là, de mourir. Alors, Oui, c'était c'est ça. comme un acte officiel qui C'est faisait. ça. Vous êtes un sacrifice vivant, Oui. et pour la cause, vous devez mourir, on va vous manger spirituellement. Oui. Oui. Mais si c'est mort, Oui, c'est ça. ça ne vaut rien comme ça. Ça va être juste pour nourrir, mais c'est lequel le sacrifice? Il n'y en a pas. Oui, ça m'amène à l'autre question. Quelle assurance avons-nous de la provision et de la solitude? C'est la bonté de Dieu quand nous abandonnons. Est-ce que Dieu nous laisse tomber? Quand on s'abandonne, on se laisse mourir. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Jamais. Et je vais te donner un exemple d'un pasteur qui fait une prédication une fois et il disait d'un missionnaire qui était en pays, l'Indien, quelque chose comme ça. Et lui parlait, un Messie est venu, lui il disait, oui, je veux accepter Jésus, mais
après toute l'étude biblique. Malheureusement, finalement, au début, il veut accepter Jésus, mais il demandait au pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Et le pasteur disait, rien. Accepte. Alléluia ta vie, c'est tout. Non, non, je ne suis pas capable d'accepter seulement ça. Je dois faire quelque chose. OK? Faire nouvelle, partager la nouvelle à les autres. OK? Mais quoi de plus? Et malheureusement, finalement, il n'est pas capable d'accepter Jésus parce qu'il pensait qu'il doit faire quelque chose. Et le grand travail est déjà fait. Donc, Jésus, ici, ça montre à Matthieu 6, à 25 à 33, les versets, mon préféré verset quand je suis venu dans l'église, c'est Matthieu 6, 33. Ça montre que Dieu, lui est créateur de tout, des petits, des grands d'univers, et puis il lui prend soin de tout ça. Si on regarde ici au Canada, on peut voir ça exactement d'une façon extraordinaire. À notre pays, par exemple, c'est tropical, mais il n'y a pas de neige. D'accord? Lui aussi dans la montagne. Mais les oiseaux, là, ça ne meurt pas. Les animaux, ça ne meurt pas à cause de l'hiver. C'est un creuset pour eux, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui meurent durant l'hiver, c'est difficile. Exactement. Et elle, là, donc, Dieu prend soin même des petits des animaux qui ne gardent pas la nourriture. Lui, il n'a pas de choses spécifiques pour garder les animaux, de la nourriture. Ils sont vivants parce que Dieu prend soin de les autres aussi. Et pourquoi je vais dire que Dieu ne prend pas soin de moi si lui donnait sa vie pour moi? Et pas dans la parole de Dieu, il ne dit pas, je vais donner ma vie à les animaux qui ont péché. Non. Il dit, je vais donner ma vie à les pécheurs, êtres humains. Donc, c'est pour moi, pour toi, pour les gens qui nous écoutent. Dieu fait ça pour nous parce qu'il nous aime. Et après ça, je vais dire, Dieu ne prend pas soin de moi. Je peux dire une chose. Dieu ne prend pas soin des choses que je veux pour moi-même. Pour ma volonté. Non, ta gratification aussi. Oui, exactement. Parce que ici, on a une expression de dire bébé lala. Parce que je suis bébé lala, donc je dois faire plus pour moi. Non. D'accord? Avoir cette vision céleste et cette maturité de dire à chaque occasion, je dois mourir, moi-même dois mourir, mes émotions, mon orgueil doit mourir. Exactement. Et laisser Dieu travailler. Exactement. Et on avait des histoires cette semaine. Carlos, on avait l'histoire de Samuel à sa mère. Hein. Sa mère est une femme très pieuse. Et puis, et ça nous dit que dans le temps de Samuel, la parole de Dieu était rarement entendue. Il n'y avait pas de prophète. Samuel lui-même est devenu un prophète, mais quand il était jeune, il n'y avait pas de prophète. Et là, on parle toujours de mourir, hein, dans le sujet de mourir. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Pourquoi Dieu ne se manifestait pas dans le temps où Escan et Samuel est venu au monde? Je vais dire quelque chose qui peut-être va sonner un peu bizarre. Mais je pense qu'en ce moment, le peuple était mort. Mort. Physiquement? Le peuple non. Spirituellement. OK? C'est pour cela qu'il y avait prophète, il y avait des personnes... l'histoire nous dit de quelle sorte était le fils de sacrificateur. Ça veut dire... c'était un travail, finalement. Ce n'était pas une vocation, quelque chose. Dédication. Oui. C'était juste un travail, point final. Mais c'est ça, en plus, ils faisaient mal leur travail parce qu'on dit qu'ils volaient la plus belle viande. Mais oui, c'est ça, en plus. Et ce n'était pas le sacerdoce qui le faisait, c'était son serviteur, en plus. C'est le fils d'Élie. Donc, OK, il va chercher le meilleur de... Et là, ça nous parle de l'autorité. Hein? C'était le problème avec l'autorité. Alors, si l'autorité est en problème, qu'est-ce qui se passait avec le reste? Si personne ne disait un mot, tout le monde, ça continuait comme ça. Et puis, si le chien n'est pas là? Oui, c'est ça. Même Élie avait quelques problèmes spirituels aussi avec la façon qu'il faisait les choses. Et en quelque sorte, c'est lui qui a transmis tout cela à ses fils. Et un peu, le Seigneur dit, OK, on arrête ici et on recommence. Et on voit que le petit Samuel, il était prêt
À cause de quoi? À cause qu'il a été demandé au Seigneur pour son service. Ouais. Donc, il avait comme quelque chose, une préparation pour lui quand même. Oui. Bien, derrière Samuel, on voit une petite femme qui avait foi en Dieu et que son creuset, c'est que socialement, elle n'était pas capable d'enfanter. Oui. Et puis, c'était une honte tellement pour le mari que finalement, il s'est allé se trouver une autre femme. Alors, imaginez pour la femme comment est-ce que c'était. Et est-ce qu'elle s'est abandonnée à Dieu? Oui. Absolument, elle oui. priait, Seigneur, fais un Oui. miracle. Et puis, Oui. finalement, Élie lui l'a béni. Finalement, elle a enfanté, finalement. Et l'histoire nous dit qu'elle a eu 5 enfants, finalement. En plus, oui. Ouais, alors, Bon, oui. elle s'abandonnait à Dieu, malgré le fait que le peuple alentour était très, très... Oui. selon la définition du livre des Juges, faisait ce qui bon leur semblait. Oui, c'est ça. Oui. C'est pour cela que je pense qu'il était comme un peu mort spirituellement, parce que si on faisait mal, les sacerdoces, les sacrificateurs et tout cela, et personne ne se révoltait à cela. Donc, ça continuait tel quel. Donc, peut-être qu'on pourrait comme être censé à penser, et peut-être que même le sacrifice, c'était quelque chose de banal. Ben oui. Ben C'est oui, une parce qu'il y avait routine. beaucoup de symbolisme là-dedans. Routine. Symbolisme, Oui, oui. c'est ça. routine. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui emmenait son agneau puis qui se plaignait assez pour que ces folies-là arrêtent. Peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment Frustrées, fidèles, oui, qui ont été frustrées, et puis qui ont fait cela, mais étant donné que personne ne faisait rien, OK, laisse tomber, mais dans ma tête, ça ne marche pas, mais c'est pas moi la personne qui va faire quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Mais on voit quand même que c'était le peuple en général qui était dans cet état. Puis Samuel est comme un nénuphar, une belle fleur qui est sortie au travers de l'égout. Ça vient d'où, Samuel, lui? Pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé avec Samuel au juste pour qu'il fasse quelque chose de bien? Oui, Samuel, la différence de lui, c'est exactement comme Carlos nous dit, ce n'est pas que Dieu n'ait pas parlé moins en moins dans les peuples, jusqu'à le moment qu'il trouvait, comme lui disait, Samuel est prêt. Et pas prêt physiquement, mais prêt avec son cœur. Spirituellement, lui est prêt. Et quand lui écoutait la voix, parce que Comment lui était ça une s'est place. passé? Est-ce que tu peux décrire un peu comment ça s'est passé? Oh. Qu'on dit que Samuel était abandonné et sa volonté était pleinement avec Dieu. Comment c'est arrivé l'histoire? Est-ce que tu peux nous aider? Avec ça? Oh, et l'histoire, c'est... Bon, lui était en place où que l'exemple, ce n'est pas vraiment un bon exemple avec les fils d'Élie. Donc, c'est pour ça qu'il a commencé à voir ça. Mais dedans, lui, il a déjà regardé ça comme une négligence. C'est pas correct. Donc, Il se tenait où, lui, physiquement? ouais. Il se tenait où? Il vivait où? Ah, Samuel? il vivait dans la place qui fait des Sacrifices, les les sanctuaires. Il vivait dans le sanctuaire. Oui, oui. Et la parole nous dit qu'il dormait tout près de l'arche. Oui, oui. Oui, Et exactement. là, il était là avec une bonne volonté. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Le tabernacle. Oui, c'est ça. Le La partie tabernacle. arrière. oui, Exactement. ça, oui. Donc, il était vraiment proche de Dieu. Hein, parce que, Tu ne peux pas être plus proche de la présence symbolique de Dieu, de l'arche de l'Alliance. Exactement. Et là, il y a quelque chose qui est arrivé. Oui, oui. Bon, les dieux parlaient à lui. Appelez-lui Samuel. Et lui s'est réveillé, mais il était éveillé à regarder Élie. Il est allé marcher, courir après Élie. Élie, comme, oui, je suis là. Mais Élie disait, non, vas-y, allez coucher. OK, deuxième fois, la troisième fois, Élie comprit. OK. Donc, ça lui vient plusieurs fois et je n'ai pas appelé lui. Dieu vous parlait à lui. Donc, il donnait les instructions à la petite Samuel. Il disait, écoute, retourne à coucher. Quand tu écoutais encore la voix, t'appelais, disais, moi, voici. Me voici, qu'est-ce que Voici. tu veux? Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Exactement. Et Dieu, lui, parlait à lui et donnait les instructions, les plans des dieux qui va venir. Un creuset pour Samuel, hein? Oui. C'était pas facile, qu'est-ce que... encore une fois. Non, et lui, j'imagine qu'il n'était pas trop grand, petit, il apprend toujours des instructions. Et c'est sûr qu'il y a un grand job pour lui. Grand job.
Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il a obéi à ce que Dieu lui avait demandé, le petit garçon? Mais oui, absolument, oui. Et oui. Wow. C'était pas facile, là, c'était comme son père spirituel. Son père n'était pas là, lui. Il était sous la tutelle d'Élie. Oui. Et puis là, il a fallu qu'il ait réprimandé Élie, réprimandé ceux qui travaillaient dans le sanctuaire. C'est juste que, on dirait qu'Élie l'a poussé à cela, étant donné que c'est lui qui lui a dit, écoute, c'est pas moi qui t'appelle, comme Yvan disait, c'est pas moi qui t'appelle, c'est Dieu, donc répondre-lui. Mais à partir de là, je pense qu'Élie, il savait quand même qu'il se venait quelque chose. Oui. C'était pas. Je pense qu'Élie n'était pas innocent. Non. OK? Donc, si le Seigneur il a appelé Samuel et il a donné des instructions précises, et Élie est venu le matin. OK, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et ne me cache rien. Peut-être qu'il s'attendait, hein? Il s'attendait à avoir un C'est ça. message à un moment donné. Mais c'est cela. Eh bien, c'est pour cela que je pense qu'il était conscient quand même. Mais une fois, 2 secondes, juste pour ajouter Oui, oui. à ta réponse. Mais je pense qu'Élie, parfois, regardait ses enfants faire de mauvaises choses et fait comment je ne peux pas voir parce que sinon je dois faire quelque chose. C'est ça qui arrivait. Ouais. Et quand arrivé à cette position-là que tu disais, lui savait que Dieu n'est pas content non plus. Ben oui. C'était peut-être un avertissement pour lui, comme un autre avertissement pour le sacrificateur, le prêtre Élie, finalement. Ouais. Ouais. Alors, c'est quoi la grande conclusion qu'on peut apprendre de l'histoire de Samuel? Parce qu'on sait qu'il a continué son ministère. Ça n'a pas été facile. Il y avait un homme assez têtu qui était avec lui qui s'appelait Saül. Saül. Ouais. Wow. Alors, est-ce qu'on a une conclusion de Samuel et du grand thème que nous avons aujourd'hui, mourir comme le grain? Je pense que Samuel, comme disait tantôt, Samuel, il a été, il a grandi avec la sagesse de maman. La sagesse de maman disait, je t'ai demandé à Dieu, et Dieu a exaucé ma prière, et te voici, et moi, j'ai promis à Dieu de te mettre au service de lui. Autrement dit, tu es un miracle. Hein? Oui, c'est un miracle. Donc, au moment donné, je dois aller te laisser au sanctuaire parce que là-bas, c'est là que tu vas développer ta vie. Donc, dans ce cas-là, c'est bon parce que lui, étant que petit, il savait, il s'attendait à quelque chose. Peut-être qu'il ne comprenait pas bien. Et il a compris quelque chose en regardant, mais en même temps, étant donné que lui, il était bien dressé, on dirait comme ça, mais il était capable quand même de regarder, ça n'est pas, cela ne va pas bien, c'est pas correct ce qu'ils font, mais de nos côtés, je peux rien dire parce que qu'est-ce que je veux faire? Il n'avait pas encore écouté la voix de Dieu. Mais on sait qu'une fois qu'il s'est prêté pour que Dieu fasse en lui ce qu'il voulait faire, okay, nous savons que Samuel, il a resté fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la fin finalement. Il était vraiment béni. Oui, en plus. C'est ça que c'est une clé sur tout ce qui est dans la vie de lui, même la difficulté, parce que c'est sûr qu'il passait des difficultés avec les enfants d'Élie. Et puis, c'est sûr que sa maman laissait lui là-bas, elle ne comprend pas du tout, et regardait la difficulté, et vous sortiez. Mais la maman, comme tu disais, la sagesse de la maman expliquait à lui, non, tu dois rester. Dieu va garder. Ouais. Et il était vraiment béni. Et en plus, il recevait la visite une fois par année, juste. Oui, juste une fois par année. Wow. Et là, Samuel est vieux, et puis là, il a confronté quelqu'un qui avait, il n'y avait pas de problème avec les creusets. Lui, il réglait les problèmes de creusets assez rapidement, et c'est Saül. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est-ce que Saül a géré les attentes ou les choses que Samuel a dit à Saül?
Parce que lui, Samuel était un prophète, Ouais. et avec le roi, lui a donné des instructions. Ben, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu es le roi, tu représentes Dieu pour la nation d'Israël aussi. Tu as quelque chose de symbolique à montrer au peuple. Et comment est-ce que Saül, lui, a fait avec son premier creuset comme roi? Ouais, malheureusement, les grains, de mauvais grains plantés dans son caractère. OK. Et Il n'aimait lui, pas le sol, il n'aimait pas l'eau, c'était pas sa façon, il ne voulait pas mourir. Exactement. Ouais. Et donc, il vous fait des choses comme lui pensait à cause que maintenant je suis roi. Et aussi, c'est sûr que dans l'histoire de Samuel, on peut voir qu'il avait une pression sur lui. D'accord? Il avait une guerre, avait une difficulté et tout ça. Et lui, comme roi, pensait, je dois faire quelque chose. Mais c'est ça, Dieu jamais laissé seul. Dieu donnait à travers Samuel des instructions. Fais ça, fais ça, fais ça. Attendez. Ben, pas seulement Samuel, parce que la Torah était là, hein, et il y avait des instructions à faire en tant que nation, hein, une façon de procéder pour Exactement. l'adoration de Dieu, tout ça. Il y avait plein de lois, plein de rituels Oui. qu'il devait observer. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose? Ben Oh vas-y, oui, mais vas-y, bien vas-y. Je pense que Saül, il était conscient qu'il était roi, mais qu'il était roi du peuple d'Israël. Mais Samuel, Dieu, à travers Samuel, voulait lui montrer que lui, il était roi pour Dieu. Exactement. Et Saül, il n'a jamais compris cela. Non. Mais même les peuples n'ont jamais compris. On va parler de ça plus Ah, avant. Parce que Dieu ne veut pas un roi pour le peuple de Dieu. Oui. En plus, oui. Oui, Ah, ça. oui. Donc, Oui. il lui a été roi, donc il pensait qu'il est roi comme les autres rois. Oui. Et arrivé un moment qu'il n'est pas obéi toutes les instructions qui étaient passées à lui à faire. Il lui a fait un holocauste, tout ça. Et après Samuel arrivé, il dit, écoute, Qu'est-ce que tu as fait? qu'est-ce que tu as fait? Par exemple, les instructions étaient à donner. Oui. Attends, Dieu avait son temps exact à travailler, même quand on pensait que nous sommes seuls et que Dieu ne fait rien pour nous. Non, non, non. Dieu avait un exact moment pour montrer que Dieu est Dieu. C'est ça. Et puis, Saül, il faisait toujours à sa tête, il désobéissait à toutes les choses. Puis à un moment donné, là, les Philistins sont nombreux comme le sable de la mer, et puis là, ils s'approchent d'Israël cette fois-là. Et puis là, Samuel avait donné une instruction, tu vas attendre 7 jours, je vais venir, on va offrir un sacrifice, Dieu va être avec nous pour avoir la victoire. Et puis là, Saül, ben lui, il a toujours fait à sa tête. Alors là, le peuple voit que Saül n'obéit pas à Dieu, puis que Samuel n'est pas là, alors le peuple s'en va, tous les soldats s'en vont. Alors là, Saül, encore une fois, dit, je vais prendre le contrôle de la situation moi-même, je vais offrir le sacrifice, puis on va le faire, puis en réalité, il offrait le sacrifice pour que ses soldats restent avec lui. Ce n'était même pas parce qu'il avait foi en Dieu, hein, si on regarde l'histoire. Alors, encore une fois de plus, à force de toujours négliger puis de ne pas faire la volonté de Dieu, à ne pas mourir, hein, parce que le thème, c'est de mourir comme le grain, à toujours résister à rester vivant, à ne pas faire ce que Dieu voulait, à un moment donné, ben, il en est mort de sa mort physique et de sa mort spirituelle aussi, sûrement. Hein? Parce qu'à force de désobéir à Dieu, à un moment donné, ben, il s'est battu et lui est mort, ses fils sont morts dans ce combat-là. C'est juste que cela, ça nous montre que parfois, comme dit Proverbe, Proverbe 14, parfois nous voyons la voie droite, mais ce n'est pas comme ça. Non. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu finalement, c'est quelque chose que moi, je vais faire, mais ce n'est pas Dieu qui me l'a dit. Oui, puis je te posais la question, où est-ce que Saül, ça l'a conduit quand il était désespéré? Où était sa force, Saül, quand il a eu besoin de conseils et tout ça? Mais oui, il a cherché consulter les esprits. Ouais, l'histoire nous dit qu'il est allé dans l'occultisme, il est allé dans l'autre force. Oui. Il Il avait cantonné les adivines, toutes sortes de personnes qui font l'occultisme, mais il tombe juste pour aller chercher quelqu'un pour qu'il lui montre, montre-moi qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que va se passer tout cela. Ça veut dire que il est devenu contraire à lui-même.
Oui, oui. À place de mourir comme le grain, de laisser Dieu travailler, non, il résistait toujours jusqu'à temps que Ça, c'est le bon mot. Résister. oui, jusqu'à temps que Dieu n'était plus alentour de lui. Les soldats qui servaient Dieu n'étaient plus là, il n'y avait plus personne. Alors, il est allé se tourner vers les agents de la mort, Oui, oui. les agents de la Ouais. mort physique, dans l'occultisme, finalement, Ouais. dans l'autre force. Ouais. Et là, est-ce qu'il y a eu des bonnes nouvelles? Même pas, hein? Mais non, mais non, mais non. Satan l'a utilisé pour le décourager. Hein? C'est une des premières armes, c'est de décourager, Oui. d'enlever loin de la foi. Il Mais- dit, regarde où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, où est-ce que tu penses que tu vas aller, tu vas mourir demain. Oui, oh, oui. C'est Alors, juste c'est triste, que hein? si on cherche l'obscurité, on va tomber. Ben oui, ben oui. À moins que tu aies ta propre lanterne. OK? Mais si tu ne l'as pas, tu vas tomber. Et voilà, c'est juste. Puis Ivan, si Dieu savait que Saül allait mal finir comme ça, comme premier roi d'Israël, pourquoi Dieu l'a choisi? Oh, c'est une bonne question. C'est la question qu'on disait à tantôt, c'est parce que Dieu avait un plan pour son peuple pour être exemple à nation. Oui, Donc, mais les peuples regardaient les autres nations et voient qu'il y avait un roi. Et ils disaient, demandaient à Dieu, on veut un roi. Même que les instructions ont été expliquées que les rois, il va voler ton argent, il va voler tes parents, il va les faire femmes, mal à la les femme, enfants, les enfants pour travailler. et tout. Non, on veut un roi. Comme les autres nations. Exactement. Alors, est-ce que Dieu a répondu à leur prière? Oui. Dieu donnait. Dieu un a donné. roi. Vous voulez un roi qui vous fait peur, un roi dur, un roi qui n'a pas trop d'émotions face à une armée pour tuer des gens? Alors, Et c'est ce qu'ils parfois, ont on eu. fait la même chose. On fait la même chose quand on choisit pour nous-mêmes des choses que Dieu fait. Vas-y par ici. Non, mais je pense qu'ici est mieux. Donc, Dieu dit, je veux que vous êtes heureux. Ah oui, c'est toujours le plan de Dieu. Je veux donner la vie, pas la mort. Mais parfois, on choisit la mort. comme on a dit On ne veut pas tantôt. mourir. On veut pas mourir Ouais. comme les autres nations. Ouais. On veut paraître bien. Là. Donne-nous un roi qui va bien Exactement. paraître. Là. Comme nous avons dit tantôt, et on veut aider Dieu Ouais. à bien faire les choses. Oh, wow! C'est grand, cela. C'est ça. On ne veut pas mourir. C'est difficile de mourir. Oui, hein. oui. Laisser les enzymes et les protéines transformer cette graine-là en quelque chose qui, une fois qu'il est mort, pouf, va ressusciter encore d'autres choses. On ne veut pas. On ne veut absolument pas. Mais c'est ça, comme Dieu travaille, parce que parfois, on regarde, elle est mort, c'est fini. Oui, Mais Dieu, non, Dieu voit plus loin. oui. Dieu voit la plante grandir fort, des vitamines, et donner des fruits qui vont donner plus et plus de grains pour continuer. oui. Continuer. Parce que si on regarde un grain, ça peut paraître comme une petite pierre ou quelque chose de même, mais quand tu as la plante et que tu analyses la plante, ouais, c'est une création incroyable qu'on analyse ça, là, tous les phénomènes qu'il y a dans une cellule végétale et comment est-ce que ça tisse. Il y a comme une pompe qui tire le liquide jusque dans la tête. C'est une création extraordinaire. C'est juste que même si on a toutes ces images et que même on travaille avec ces images, on ne la comprend pas bien. Voilà. On vient de passer avec cette image-là, parce que ce moment, ils sont proches de la récolte. Oui, Mais au printemps, qu'est-ce qu'on Oui. fait? On préparait la terre, on met les grains, oui, on attend. c'est ça. Et attend des temps pour voir grandir. Et c'est vraiment plaisant à regarder Oh, tout, oui. après tout le travail, commencer à pousser. Mais pour l'instant, tu dois attendre, Oui. pousser. Oui, Et tu vois encore rien. Donc, les dieux, c'est la même chose. oui. On peut voir, par rapport aux yeux que nous avons, on peut voir rien pour l'instant. Mais attends, pas sorti. Alors, nos émotions, il faut les laisser morts quelquefois pour que Dieu puisse faire son travail. Ah. Alors, merci. Merci pour votre participation. Ça a été intéressant. Et ça nous enseigne que Dieu a un plan pour nous, mais on doit lui faire confiance. Hein? C'est pour ça qu'il est parti. Il vaut mieux que je m'en aille, que je laisse le consolateur, et lui va faire le travail, même aujourd'hui. Alors, merci pour votre participation. Est-ce que je peux te demander de conclure avec une prière? Merci, Père, de cette leçon. Merci aussi de cet interchange qu'on a fait avec Ivan et Yannick.
Merci aussi de nous montrer ce que vous attendez de nous. On vous demande, Seigneur, de nous guider encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci encore une fois. Ça a été très encourageant, très intéressant. Alors, que le Seigneur vous bénisse au cours de la prochaine semaine. Et n'oublions pas de faire confiance à Dieu quand on prie. Et laissons-le travailler en nous. Il va nous bénir. Il veut nous bénir éternellement. C'est son plan. Alors, merci et bonne semaine.